Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du petit déjeuner pendant la période de Ramadan, sourd. Ce repas, je vous l'ai déjà dit, est particulièrement important. C'est grâce à lui que vous allez continuer à constituer vos réserves d'énergie pour mieux supporter la période de jeûne. Ce petit déjeuner va être donc primordial, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, de le prendre ou de ne pas le prendre, mais je vous conseillerais personnellement de le faire. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que plus il sera important et surtout de manière suffisamment consistante, plus longtemps vous tiendrez dans la journée sans coup de fatigue. De quoi doit-il être constitué ? Quelle en est sa composition ? Eh bien d'abord, évidemment, vous l'avez compris, une source d'hydratation. Vous le savez, votre corps ne pourra pas s'hydrater pendant plus de 10 à 15 heures. Il sera donc primordial de l'hydrater en anticipation. Privilégiez donc du thé ou des tisanes sans sucre ajouté. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra une source de protéines d'origine animale. Pas en grande quantité, c'est inutile, mais une petite source. Alors, cela peut être bien évidemment un œuf ou pourquoi pas une tranche de jambon de volaille, vous choisissez. Mais l'avantage de ces protéines, c'est qu'elles vous permettront d'avoir faim moins rapidement. Ensuite, il vous faut une source d'énergie qui va être utilisée directement par votre organisme à travers des glucides, un féculent. Privilégiez un féculent à index glycémique bas. Vous le voyez à l'écran. Ces féculents peuvent être du pain complet, semi-complet, avec des graines. Évitez les céréales sucrées du petit déjeuner qu'on trouve en grande quantité dans les commerces. Ce sucre ajouté ne vous apportera aucune énergie au long terme. Au contraire, elle sera à l'origine d'un coup de pompe que vous aurez aux alentours de 9h ou 10h du matin. C'est déjà très tôt. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra des fibres, des vitamines, des minéraux. Vous le savez, ces éléments seront apportés par des végétaux, des légumes ou des fruits. Alors pourquoi ne pas penser à un demi-avocat par exemple au moment du petit déjeuner ? Ça peut être intéressant. L'avocat est très riche en fibres, très riche aussi en matières grasses, mais des matières grasses qui sont particulièrement intéressantes pour votre organisme. Il s'agit d'acides gras monoinsaturés qui auront une incidence bénéfique sur votre taux de mauvais cholestérol. Et puis ensuite, bien sûr, un produit laitier. Évitez le fromage au petit déjeuner en période de Ramadan. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'il est relativement salé. Nous l'avons vu, il faut limiter la consommation d'aliments salés, notamment juste avant le début du jeûne. Sinon, vous risquez d'avoir soif relativement vite. Privilégiez donc un produit laitier tel que le lait, le yaourt ou pourquoi pas encore mieux le fromage blanc qui lui sera beaucoup plus riche en protéines. Il vous permettra d'avoir faim beaucoup moins vite. Vous l'avez donc compris par rapport à ces différents repas. Le but étant d'arriver à garder des structures de repas telles que vous le faites toute l'année. Il est inutile de grignoter en permanence pendant le début du tour jusqu'à l'aube. Ce mécanisme ne sera pas bon pour la santé et ne vous permettrait pas de mieux supporter le jeûne. Privilégiez donc les 3 repas principaux au moment de la rupture du jeûne et vous supporterez d'autant mieux le jeûne et vous en profiterez d'autant mieux. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.